Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, je voulais m'excuser pour ce long moment d'attente. Mais voilà, j'ai eu des événements personnels qui m'ont demandé énormément d'attention, qui m'ont demandé beaucoup de présence. Et c'est vrai que ça a généré aussi beaucoup de questionnements intérieurs, de réflexions personnelles. Et je trouve qu'en tant que personne ayant des dons de clairvoyance, il nous est nécessaire d'être quand même le plus aligné possible, en tout cas dans la lumière, dans l'amour, dans la bienveillance. Et c'est vrai que tout ça a été chamboulé ces derniers instants, ces derniers mois, ces dernières semaines, avec beaucoup de questions intérieures, donc un besoin aussi de prendre eh bien, du recul. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis un petit peu effacée de la chaîne. Je voulais vous remercier profondément pour votre présence, pour vos messages et pour les guidances voilà, il y a encore des personnes qui m'ont contacté pour des guidances. Donc merci infiniment à vous, merci pour votre confiance, merci pour votre bienveillance, merci infiniment. Vraiment, je vous rends grâce aujourd'hui parce que ça m'a beaucoup touchée. Voilà, de voir que vous me souteniez même si je n'étais pas présente. Donc merci infiniment à vous. Voilà. Alors, concernant donc les tirages, je vais reprendre normalement le rythme, hein, 1 à 2 par semaine. Et je vais voir si je vais rajouter peut-être des capsules un peu plus spécialisées, centrées peut-être plus sur votre éveil aussi. Je sais pas, je suis un peu en réflexion par rapport à ça. Laissons-nous porter. Ensuite, laissez-vous aussi porter lors des guidances. Dites-vous que c'est bien des énergies générales, que ça ne peut pas vous parler à 100%. Mais en tout cas, si vous y êtes, c'est que vous devez entendre quelque chose. Donc c'est à vous aussi de faire preuve d'intuition et de clairvoyance. Je fais appel à cela, que vous soyez bien guidés. Vraiment, j'espère pouvoir répondre et vous accompagner du mieux possible. Voilà. Ensuite, si vous voulez me contacter pour différentes choses, il y a toujours mon lien en barre d'infos. Alors, concernant les messages de ces derniers instants, alors on est toujours sur le 22, 33, 44 et 55. On a l'énergie du pan. Oui, il y a beaucoup de... Enfin, je suis vraiment envahie de pan en ce moment. J'en vois partout, tout le temps. Et c'est une très belle énergie, donc je vous invite à faire vos recherches. Alors, c'est vrai que là, on est amené à aller dans un... là, on est vraiment dans des retrouvailles. En tout cas, j'ai un sentiment de retrouvailles qui va se manifester. Alors à savoir que ça peut être... les retrouvailles c'est un peu long, c'est pas forcément tout de suite on va se revoir. Non, en tout cas il y a une reconnexion, il y a surtout un travail qui a été fait de part et d'autre et on est en train d'accueillir vraiment son moi profond dans l'amour et la bienveillance. Donc naturellement on peut commencer aussi à ressentir et accueillir l'autre dans sa présence en fait, tout simplement. Donc c'est ça un peu les énergies de retrouvailles et c'est ce que je ressens. Je ressens voilà, des énergies de retrouvailles installées. Un autre qui est encore quand même sur la réserve, qui a quelques questions, qui est encore en doute, mais qui revient de façon assez légère, mais qui a besoin de réponses, mais à la fois qui n'ose pas demander. Et des féminines, je pense qu'il faut aussi rentrer dans une forme de douceur envers vous-même, de travailler sur vos propres énergies, de continuer ce fameux lâcher prise et d'arriver dans un détachement. Et là, on entre vraiment dans l'énergie du détachement, sous plein d'aspects, se détacher. Alors, ça peut se manifester aussi par d'autres personnes autour de vous qui sont indirectement liées
liés à vous et qui vous ont causé quelques méfaits, on peut appeler ça comme ça. Et justement, aller dans un détachement vers ces personnes, mais dans l'amour. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Sur tous les plans de votre vie. Alors le détachement ne veut pas dire quitter, ça veut juste dire partager, ne pas avoir d'attente. Et c'est un peu ça qu'on vous demande de travailler, chère féminine. Et du coup, un autre qui va commencer à revenir vers vous de façon plus légère, avec un peu plus de confiance, et sans ressentir cette, comment on peut dire ça, cette pression d'être avec vous. Voilà un peu les énergies que je ressens. Donc on va aller voir. Je vais essayer de pas trop parler. J'ai bien vu qu'il y en a qui m'ont dit que c'était un peu long les tirages. Je vais essayer de pas trop faire long. Et si jamais je vois que ça devient un peu trop long, il faudra que je trouve une solution. D'accord. Donc écoutez, on va voir. Mais en tout cas, j'ai pris note de ce que vous m'aviez dit. Alors, c'est parti. Ah oui, j'ai eu des messages aussi assez particuliers qui m'exprimaient que est-ce que j'avais des rituels avant de commencer mes tirages et tout ça, parce que des fois il y avait des gens qui, je sais pas, qui parlaient de, il y en a qui mettent de l'encens, tout ça. Alors moi je fais uniquement des prières, voilà, des prières de protection, des prières, voilà. Moi je suis plus dans la prière, bon après ça dépend à chacun, mais vous aussi vous pouvez simplement demander à l'univers de recevoir à l'univers, à Dieu, hein, de recevoir les messages qui vous sont propres et de mettre peut-être des protections ou que sais-je, si vous avez voilà, que vous avez besoin d'avoir des vrais éclaircissements sur des situations. Parce que on m'a demandé comment savoir si c'est vrai, comment savoir si c'est faux, s'il y a des bonnes vibrations, s'il n'y en a pas. Là, c'est vous avec vous-même. Là, on me demande d'ailleurs de le spécifier, mes guides me disent ça. Donc c'est pour ça que je le fais, mais il est important de poser des bonnes intentions. Enfin, moi, je suis une femme de prière, hein, je ne vais pas vous mentir, je prie à longueur de temps, avec en plus des moments de méditation, de relaxation. Je nettoie régulièrement mes énergies, je suis vraiment connectée à tout ça, hein, toute cette invisibilité, mais qui est très importante. Donc n'hésitez pas à le faire vous aussi afin de recevoir les bons messages pour vous. D'accord? Donc voilà, et puis surtout ressentez, hein, ça c'est ce qu'il y a de mieux, hein, si ça vous parle ou pas, et d'être vraiment plus dans le cœur que dans le mental, tout simplement. Voilà, petit aparté. Donc maintenant, nous sommes sur notre tirage. Alors, on peut voir effectivement qu'il y a une énergie d'attente. Bon, ça, on avait un peu... voilà, parce que pour moi, il y a quand même des parcours, en tout cas des couples qui sont en séparation, qui ne se parlent plus, qui ne communiquent plus, ou il y en a aussi qui communiquent, mais de façon quand même assez superficielle. Donc, on est dans une énergie d'attente qui va aboutir à une forme de solidarité. D'accord, on va aller voir après, mais c'est vrai que je vous parlais de la solidarité, c'est aussi la réunion. Hein. Et c'est ce que je ressens quand même. Hein. Alors, on me parle aussi d'un nouveau départ, d'un voyage, donc c'est au sens large, d'accord. On me parle qu'effectivement, il y a une aventure qui arrive. Donc ça c'est bien parce qu'il y a un besoin aussi d'aventure, une lassitude, hein, je pense, des deux côtés. Un peu marre de cette situation qui tourne en rond, on me dit. Et effectivement, il y a eu un temps de contemplation, mais je pense que ce temps-là est un peu révolu. On a besoin d'être un peu plus dans l'action. Après, il ne faut pas oublier qu'on est encore dans l'énergie du bélier, il me semble. Donc il faut avancer dans cette énergie de mouvement, hein, d'accord, de mouvement, d'action, par l'énergie du bélier.
vous avez en dos de deck la hantise. Donc effectivement, nous avons, je pense, quand même des peurs de part et d'autre. Ce qui est normal, hein, parce qu'il y a eu quand même des choses lourdes qui ont été partagées, peut-être même des conflits qui ont éclaté. Donc voilà, il y a quand même une certaine méfiance. J'ai pas, j'ai pas préparé mes jeux, donc je risque d'être un peu bruyante. Donc on va voir un peu plus, on va essayer de recouvrir, on va voir ce qu'on a à nous dire. J'entends le mot révélation. Il y a des révélations qui arrivent, qui vont se manifester, d'accord? C'était une petite aparté, je sais pas pourquoi, on me dit il faut le dire. Peut-être que c'est vous aussi qui allez avoir des révélations, je sais pas. En tout cas, il y a des révélations qui arrivent. Alors, on a la notion de bonheur hein, qui est vraiment importante. Ouais, il y a la notion de bonheur. Intéressant, je pense qu'il y a une attente au bonheur, il y a quelque chose, voilà, vous attendez peut-être le bonheur ou c'est peut-être votre quête aussi, hein, de part et d'autre, la quête du bonheur, d'être d'expérimenter le bonheur, hein, tout simplement, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. On me dit, bah de toute façon, tu veux dire quoi de plus? J'adore. Ensuite, au niveau de la solidarité, alors, c'est vrai que là, on me dit ce n'est pas moi et il y a une forme de dualité. Ça veut dire que je pense que votre autre est quand même a envie d'être avec vous, mais à la fois il a peur. On est dans ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On est là-dedans, hein, la fameuse dualité. Donc peut-être des révélations qui vont permettre à votre autre d'enfin se positionner. C'est totalement possible parce que tout de suite après, vous avez la relation karmique. Donc ça aussi, c'est pas anodin, donc là on parle vraiment de votre autre parce que alors soit véritablement il peut y avoir un voyage avec votre autre, hein, ça c'est voilà un week-end, un voyage, je sais pas, ou la relation avec votre autre est un voyage en elle-même, ce qui est pas anodin non plus, hein, je veux dire c'est pas loin de ça hein, quand même ces histoires. Donc voilà, ça peut effectivement ça peut être un voyage intérieur, un voyage spirituel parce que c'est le cas. Hein. Donc là, c'est à vous de savoir où vous en êtes, s'il y a un voyage qui est prévu, ou ça peut être aussi les deux, hein, tout simplement. Après, donc on me parle donc effectivement de ce voyage qui va se manifester véritablement parce qu'il y a un état de contemplation. La contemplation, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, c'est vraiment quand on arrive à la gratitude, hein, quand on est vraiment dans l'accueil de la vie, on contemple la vie, on la vit avec grâce et amour. Et c'est ça, c'est-à-dire que cette contemplation va arriver au moment où il va y avoir un pardon. Parce que oui, il va y avoir un pardon sur cette relation karmique, de part et d'autre, qui va se faire dans un vrai respect. Et ça, c'est très important parce que jusqu'à présent, il n'y avait plus trop cette notion de respect sur le lien. En tout cas, un respect d'âme, hein, on ne parle pas de respecter l'autre, bon, voilà, hein, ça c'est normal, hein, mais un respect d'âme, de respecter finalement ce contrat. Et ça va arriver à ce moment-là, d'accord? Ensuite, vous avez quand même en dos de deck, vous avez le refoulement, donc effectivement, il y a quand même encore des énergies de refoulement, mais tout de suite après, vous avez la communication, c'est ce que je me dis. J'ai ressenti ça, c'est qu'il va y avoir des vérités... je vous l'ai exprimé tout à l'heure et ça va se faire par le biais de la communication. Donc je pense qu'il va y avoir une communication qui va se remettre en place, où il va y avoir des vérités qui vont arriver. Il va y avoir des communications, me dit des communications justes, des communications authentiques, de cœur à cœur, des communications profondément justes. Et c'est ça qui va apporter vraiment un renouveau sur... même s'il y a des peurs. Parce qu'il y a une communication qui va avoir lieu, mais n'oubliez pas qu'en dos de deck, vous avez la hantise, c'est pas rien. Hein.
mais cette communication va apporter beaucoup de renouvellement sur votre lien de façon plus globale. Ok. Donc ça présage de belles choses, hein. Je ressens quand même des énergies plutôt douces, pas dans des énergies trop de conflit pour le moment. En tout cas, on en est un peu sorti. Hop, viens à toi. En plus, j'ai fait le plein d'oracle, alors je pense que ça va être sympa. Allez, c'est parti. Eh ben, ok, il y a de la puissance financière qui arrive. Il y a de la puissance financière, il y a un renouveau financier qui arrive. Il y a de l'abondance, hein. Faut être clair. Mais il y a aussi beaucoup de sagesse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se... Ouais, il y a de... Oui, il y a de la sagesse qui arrive tout simplement. Il y a de la sagesse, aussi simplement que ça. C'est un renouveau, c'est voulu par l'univers, donc c'est quand même bien. Hein. Là, je sens une progression plutôt très positive. Il y a de la sagesse qui arrive, vraiment. Sur une période qui a été quand même plutôt compliquée. Hein. Alors effectivement, il y a peut-être un gain financier important qui arrive, véritablement. Et il y a des recherches qui sont faites par rapport à des valeurs, par rapport à des valeurs. Ouais, par rapport à des valeurs, il y a des choses qui arrivent. Il y a surtout des recherches qui sont faites par rapport à des notions de croyances limitantes, hein, mais pas que, des croyances de façon générale. Il y a un besoin de vérité, hein, de clairvoyance. Donc effectivement, c'est une totale réussite. Donc là, je vous dis, il y a des très très belles énergies là. Hein. C'est très beau. Ça fait du bien parce que là, il y avait des énergies très basses ces derniers temps. Et on me dit que ça va s'installer dans la durée. Donc c'est très positif. Très très positif. Mais attention. Alors, il y a effectivement, il va y avoir des prises de... Il va y avoir un cadeau qui va être quand même assez... En fait, il y a quand même une période là qui est encore un peu latente. C'est-à-dire que... Attendez, hop, je remets ça là. Là, il y a quand même quelque chose qui... on est dans une énergie assez sombre. Et vous voyez, il y a la lumière. Voilà, il y a un besoin de progression, d'accord? Et là, c'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire que ça va s'installer dans le temps. Il va y avoir une vraie progression. Ceci étant dit, il y a quand même des efforts qui sont à fournir. Il y a quand même un travail à effectuer. Par contre... Donc, sur ce que je... Ah oui, je tiens à vous dire que là, je parle de votre autre. J'ai oublié de le préciser. Votre autre va avoir un gain financier, va faire preuve peut-être de chance. Mais c'est quelque chose qui va se répéter. Et pas dans le bon sens. Là, pour le coup, il y a quelque chose qui va se répéter en lien avec l'argent. Oui, et qui va générer quand même un petit peu de stress pour votre autre. Il y a un truc avec l'argent qui est en train d'arriver. Pour votre autre. Et oui, c'est bien ce qui me semblait. Je dis, c'est pas encore terminé cette histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un renouveau qui arrive. Effectivement, il y a de jolies choses, mais il y a quand même cette histoire d'union. Pour moi, il y a une énergie tierce là-dedans. C'est pour ça qu'il y a la problématique de... Ouais. Alors effectivement, il y a un contrat. Il y a un contrat d'union entre deux personnes. Donc là, on me le dit bien. Mais il va y avoir un renouveau sur ce contrat d'union. Attention, on ne s'inquiète pas. On va voir dans quel sens. Donc on me maintient bien qu'il va y avoir peut-être... il va y avoir l'intervention d'un organisme ou de... Il va y avoir vraiment l'intervention d'une autorité extérieure par rapport à cet argent. Je sais pas pourquoi, attendez, on va voir.
qu'est-ce qui va se passer? Alors, votre autre font beaucoup d'espoir dans quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui fonde de l'espoir concernant, alors soit un bien immobilier, parce que là je vois pas de personnage, même si j'ai plus l'impression, ouais, il y a un truc qui est en train de se passer du côté de votre autre concernant une union. Mais il y a quelque chose de répétitif en lien avec de l'argent et un contrat. Bon, attendez, on va aller voir un peu plus. Il y a vraiment un renouveau par rapport à ça, c'est indéniable. Il y a un ancrage, hein. Votre autre a besoin de libérer quelque chose, on me dit. C'est marrant parce que là, je vois pas d'énergie tierce. Là, je vois plus du matériel. Je vois pas une personne. J'ai l'impression que là, il y a une union. Ça, c'est certain, il y a une union par rapport à un foyer qui est ancré. Mais votre hôte attend un cadeau du ciel qui lui tomberait dessus. Parce qu'il en a marre, on me dit, il y a quand même quelqu'un qui a conscience que son foyer, c'est pas top, 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 vous voyez. Et là, il y a quand même une répétition de schéma par rapport à un engagement, par rapport à des problèmes financiers. Enfin, c'est pas des problèmes financiers, mais c'est un... Il y a un renouveau par rapport à au domaine financier, mais c'est pas sain. C'est comme si votre autre, il gagnait de l'argent, il va recevoir de l'argent, mais c'est une répétition dans la souffrance. C'est ça que je comprends pas. Et on me parle plus de domaine financier, d'un mariage financier ou d'un accord de deux personnes ou de plusieurs personnes dans le domaine financier. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Intéressant. Donc en fait, votre autre est en train d'établir... Alors je pense que votre autre... Je pense qu'il y a une séparation, qu'il va y avoir une séparation. Ou que... Enfin vraiment, votre autre a envie d'une séparation. Ouais, c'est ça. En fait, on me dit que votre autre a envie d'une séparation. Mais il y a un problème avec... Bon, déjà le domaine financier. Il y a quand même des peurs en lien avec le domaine financier. Mais surtout, il y a un désir de maintenir un foyer, ou en tout cas une structure familiale, parce que c'est pas forcément genre papa-maman, vous voyez, ou papa-papa, ou maman-maman, c'est pas ça. C'est pas l'énergie de deux personnes, c'est l'énergie d'un foyer matériel. C'est bizarre, hein, c'est vraiment matériel. Là, on est sur du matériel, on n'a pas d'émotionnel, on est vraiment sur du matériel, donc c'est un foyer. C'est comme si votre autre souhaitait pour un enfant ou une personne fragile ou un projet naissant, une structure qui lui permet d'avoir de la stabilité. Et votre autre souhaite être fidèle à cet engagement qu'il a fait concernant soit cet enfant, soit cette personne fragile, soit ce projet. Mais il a beaucoup, alors il doit avoir beaucoup de réunions, de discussions avec, et je vous dis, il y a des énergies extérieures, donc il y a une autorité extérieure qui intervient en faisant des documents, des choses comme ça. Il y a vraiment des énergies hein, de partage par rapport, de réunion par rapport à ça. Et ça plonge votre autre dans une espèce... Mais votre autre, il est complètement perdu. Enfin, je sens quelqu'un qui est un peu paumé, qui n'arrive pas trop à savoir où il en est. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'il a envie de préserver cette
cette énergie, cette personne, voilà, bon bref, vous avez compris, d'une précarité. Du coup, il est en train de faire des choix qui sont très difficiles. Et il y a un choix qui va être fait, de façon discrète. Donc, votre hôte va choisir quelque chose de caché. Alors, on va aller voir qu'est-ce que c'est ce truc-là. Alors, pour éviter les médisances, pour préserver l'enfant, ou en tout cas l'énergie fragile, nanana, on a compris, hein, parce qu'il va, ah oui d'accord, ok, il va choisir l'amour, votre hôte va choisir l'amour, parce que je sens quelqu'un qui n'en peut plus, qui a besoin d'amour dans sa vie, et je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour dans sa vie, mais par contre il va le choisir de façon assez cachée, personne ne va être au courant. Et c'est en train de se faire, c'est très rapide, c'est là, c'est dans les énergies actuelles, et il va porter quand même encore des masques pour se protéger. Mais il y a un nouveau départ pour un homme qui est gris, qui est fatigué, qui en a marre, qui n'est pas forcément très épanoui actuellement. Qu'est-ce qui va arriver, s'il vous plaît? Donc il est soutenu, d'accord, donc ça c'est une bonne chose. Par rapport à un environnement qui, et voilà, c'est vous. C'est-à-dire qu'il est protégé pour aller vers vous. Il est protégé parce que c'est quelqu'un qui est très anxieux par rapport à son entourage. Il est très anxieux de son entourage. J'ai pas envie de dire qu'il a peur de son entourage, parce que bon, faut pas rigoler non plus, mais il sent que bon, ça sent pas bon dans son entourage, et il veut quelque part vous protéger aussi, et protéger cette énergie hein, d'enfant ou de personnes fragiles, et en même temps choisir l'amour. Donc c'est-à-dire qu'il est en train d'essayer de protéger cet enfant pour que cet enfant est quand même, ne tombe pas dans une précarité. Du coup, il est en train de mettre en place certaines choses d'un point de vue administratif, et il fait ça de façon cachée, donc personne n'est au courant, parce qu'il a choisi l'amour. Et parce qu'il veut mettre fin à des médisances. D'accord? Il y a des conflits. Parce qu'il a un entourage auquel il doit véritablement se protéger. Il a un entourage qui est quand même relativement toxique, votre autre. Hein. Ouais, il a envie d'une séparation, votre autre. Il y a une séparation qui arrive. Ouais. Merci. Ouais. Il va se séparer de son énergie tierce. Elle est là. Donc il va bien se séparer de son énergie tierce. On a vraiment le tirage là qui est clair. Séparation et l'énergie tierce. Et je pense qu'il est en train de préparer un divorce, une séparation, mais que l'énergie tierce n'est absolument pas au courant. Et que personne va être au courant. Il est en train de le faire parce que c'est quand même une énergie maintenant. Donc c'est peut-être pas dans maintenant tout de suite, mais ça va arriver très rapidement. Parce que ben voilà, il en a marre quoi. Tout simplement, il en a marre. Et il voit qu'il n'y a rien qui avance. Et je crois qu'il protège, ben, peut-être qu'ils ont des investissements ensemble, peut-être qu'ils ont une maison, un foyer ensemble. Et il a besoin de protéger ses biens pour, ben, peut-être s'il y a un enfant, donc pour les enfants, ou par rapport à un projet qui lui tient énormément à cœur. Donc il est en train d'essayer de goupiller tout ça, quoi. Et ça se fait un peu... un peu dans l'ombre, hein, quoi, et personne n'est au courant. Et je pense que personne va être au courant. C'est très bizarre, mais ouais, je sais pas comment il va se débrouiller, mais ouais, personne va être au courant. Je pense que même vous n'êtes même pas au courant, quoi. Et vous vous doutez absolument de rien. Ok, alors avant de sortir le gros, là, je vais sortir celui-là. Hop, où on est ? Ah, il n'y a pas ici, ça y est. Donc effectivement,
il y a un nouveau départ pour votre autre qui s'annonce. Parce qu'il y a un peu la roue du karma hein, qui revient, hein, la roue de fortune. De toute façon, c'est une énergie qu'il y a depuis le début de l'année. Et effectivement, on me maintient bien que c'est pour votre autre. Il est en train de récupérer un petit peu tous ses pouvoirs. Il est en train de comprendre que voilà, il y a un moment, il faut récupérer aussi sa vie, quoi, hein, tout simplement. Et tout ça, il a un besoin de légitimité, hein, de reconnaissance, et il va l'avoir. Par rapport à des biens matériels. Il y a des... par rapport à du matériel, hein, j'entends bien. Je pense qu'il est en train de défendre un petit peu ce pourquoi il a travaillé, on me dit. Mais il y a quand même beaucoup de peur, il y a beaucoup d'insécurité pour votre autre. Ok. On lui dit qu'il est protégé, hein, même s'il a très peur. Alors, vous intervenez. Ok, donc vous, on dit qu'il y a une réussite, hein, d'accord. Il y a une vraie réussite pour vous. Hein. Ouais. Même si il y a quand même... Alors, moi j'ai l'impression que vous allez quand même... vous avez une énergie de fin sur vous. C'est-à-dire que vous êtes un peu en retrait. Tout ça, là, ça vous passe un peu au-dessus. Hein, on va pas se mentir. Voire vous êtes un peu vraiment en retrait. Vous êtes de façon plutôt ermite. Vous avez plus trop envie de communiquer avec lui. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous lui envoyez. D'accord. Et ça vous... Quand même, vous mettez en retrait pour prendre un peu votre souffle. Hein. C'est pas vraiment un retrait, vous êtes en colère contre lui ou quoi, mais c'est juste que vous avez besoin, voilà. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vivre avec quelqu'un ou de partager des choses avec quelqu'un qui est amoureux et qui est dans la capacité de vous l'offrir. Et c'est ce que vous... c'est ce que vous voulez, quoi. Donc là, pour le moment, vu qu'il n'est pas trop dans ses énergies... Enfin, non, il n'est pas dans ses énergies, lui, il est plutôt sur son bien matériel. Du coup, vous le laissez un peu sur le bas-côté, quoi. Hein. Bon, on vous dit que quand même les choses vont évoluer, d'accord. Il faudra faire un peu preuve de courage. Il y a quand même la justice hein, sur le lien, donc il n'y a pas... ensuite, on me parle bien de votre hôte, là, d'un côté un peu égotique, quelqu'un qui est quand même dans une espèce de stature et de position sociale qui est quand même... Par contre, on me dit bien que ça y est, il se met en action, hein. J'ai le pendu à l'envers, donc c'est quelqu'un qui rentre quand même dans l'action de l'amour pour vous reconquérir. Donc ça va arriver d'ici peu de temps. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Alors peu de temps, tout est relatif, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se met dans l'action. Voilà. Mais qui est quand même relativement prudent. C'est ce qu'on a vu. Hein. Parce que là, on me dit, ouais. Il est prudent, notamment concernant son énergie tierce, qui, à mon avis, le surveille beaucoup. Et lui en fait voir de toutes les couleurs. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin aussi de se cacher vis-à-vis de cette personne. Parce qu'elle pourrait effectivement... moi, ce que je vois, c'est genre... quelqu'un qui est l'affût de tout, quoi. Qui est vraiment en surveillance... quelqu'un qui est en surveillance, qui a peut-être même des intuitions, vous voyez. Donc voilà, on me parle du travail matériel. Donc effectivement, votre autre est quand même porté là-dessus actuellement. D'accord, attendez, je vais essayer de... Ouh, s'il vous plaît. Ouais, non, ouais, ok. Merci. Ouais. Ok. Alors, ce que je vois là, c'est que quand même votre autre est quand même sur un plan matériel. Là, il est vraiment centré sur le matos, là, façon de parler. Mais il est vraiment concentré sur son travail et surtout sur... Moi, je ressens véritablement le bien matériel. D'accord? Vraiment, c'est très important. Alors, c'est quelqu'un qui... c'est quand même pas la panacée actuellement hein, pour votre autre. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est en retrait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait preuve de curiosité. Quelqu'un qui est en train de prendre un peu le goût du risque. Hein, qui est en train de prendre conscience qu'il a un potentiel qu'il n'a pas encore exploité. Qui est quand même dans une capacité aujourd'hui de dominer ses peurs. Même si quand même... il fait preuve de prudence. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des événements extérieurs qui n'arrêtent pas de lui tomber dessus. Oui, et c'est très marqué.
Oh, eh ben dis donc. Alors, ouais. Attendez, parce que là, je l'ai à l'envers. Et oui, et oui, oui, oui. Parce que, je vous dis, il y a une énergie là, il y a une énergie quand même qui est pas bonne. Hein. Il y a quelqu'un autour de lui qui gravite. Hein. Il y a quelqu'un autour de lui qui gravite. Hein. Et oui. Est-ce que je peux en avoir plus? Ouais, c'est la fête là. Hein. Mais c'est quelqu'un qui... Alors, soit c'est du cancer, parce que là j'ai le cancer qui vient, je sais pas pourquoi. C'est du signe du cancer, que ce soit solaire, enfin bon, vous connaissez. Hein. Mais si c'est pas le cancer, je sais pas, je suis pas très bonne en astro, j'avoue. Je n'ai pas trop travaillé en astrologie. Mais c'est quelqu'un qui... ouais, c'est quelqu'un qui sent qui est surveillé. Hein. Mais qui a quand même... qui a plein d'espoir. Mais qui a le cœur brisé. Ouais, c'est quelqu'un qui a plein d'espoir dans une relation, mais en même temps, bah voilà, il a le cœur brisé, quoi. Donc c'est pas GG. Hein. Il se sent quand même un peu réduit, il se sent un peu enfermé, il se sent pas au top de sa forme, quoi. Hein. Mais c'est quand même quelqu'un qui a une force d'espoir qui est quand même assez marquée. Hein. C'est quelqu'un qui en veut quand même s'il se sent un peu... Oui, puis il va y arriver. Hein. On me dit qu'il va sortir hein, de ses difficultés, hein, véritablement, qu'il va se réouvrir, qu'il va ressentir un épanouissement, qu'il va vraiment revenir, d'accord. Mais là, pour le moment, c'est quelqu'un qui est quand même en train de gérer des choses. Hein. Je sens quelqu'un qui gère des choses, quoi. Qui a même peur de la ruine. Hein. Ah oui, qui a vraiment peur de la ruine, donc c'est pas anodin non plus. Mais il reprend son pouvoir quand même. Il reprend son pouvoir. On est dans une énergie de bélier avec l'empereur. Donc c'est quand même quelqu'un qui va reprendre vraiment son pouvoir. Hop. D'accord. Il va y avoir un moment, voilà, c'est ça. Ça va bien se passer, d'accord. Ça va bien se passer pour lui, même s'il va y avoir peut-être qu'il y a actuellement encore... une période de repos parce que c'est quelqu'un qui gère des conflits. C'est quelqu'un qui gère des conflits alors que ce soit frontal ou peut-être plus sinueux parce qu'on me parle quand même de choses qui sont un peu cachées. Donc c'est quelqu'un qui est quand même assez pas tourmenté parce qu'il tient ferme mais voilà, il y a quand même une dominance à gérer quand même des énergies pas ouf hein, autour de lui. Hein. De toute façon, je vous le disais, il a quand même des doutes sur son entourage. Donc on lui dit bien qu'il est protégé et que bon quand même il garde son argent. Parce qu'on me dit il y a quand même un problème d'argent là. Donc il va garder son argent. D'accord. Allez, une dernière ligne, s'il vous plaît, Marie. Qu'avez-vous à dire? Merci. Ok. Voyez-vous ça? Alors... Ce que je sens, c'est qu'il y a quelqu'un autour de lui. En fait, là, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a plusieurs messages. Enfin, non, il n'y a pas plusieurs messages. Si? Non. Oui, non. Non. En fait, c'est une évolution. D'accord, merci mes guides. Donc, en fait, en gros, ce qu'on est en train de me dire, c'est que il y a... c'est quelqu'un qui est en train de reprendre un peu de calme. Qui est en train de se positionner dans le calme. Qui reprend un petit peu conscience de ce qu'il a fait, de comment il a fait. Voilà, il se concentre véritablement sur l'essentiel. C'est quelqu'un qui analyse les détails, quelqu'un qui est dans une forme de croissance, qui est vraiment dans une... Ouais, qui est en train d'accéder à une maturité par rapport à une femme qui... et je pense que c'est son énergie tierce. Une femme qui est quand même... Je pense qu'il y a quand même un statut. Quelqu'un qui est éduqué, quelqu'un qui est peut-être même dans le soin, en tout cas qui apporte du soin.
hein, d'accord, qui a une forme de générosité, mais qui est quand même très matérialiste. Et il est en train de se positionner face à elle, chose qu'il ne faisait pas auparavant. Et ça lui demande beaucoup d'efforts. Bon, ce qui est bien, c'est que quand même, il est protégé, il est accompagné, il est soutenu là-dedans. Donc on va y faire une coupe parce que franchement, c'est lourd, ces cartes. Concernant cette... C'est ça. C'est-à-dire que la personne qui est cette reine de denier a quand même des moyens et fait en sorte d'avoir les moyens. Et je pense que c'est quelqu'un qui pourrait à terme lui causer problème. C'est quelqu'un de matérialiste. Vraiment. Et qui gagne de l'argent. Ah oui. Mais qui a construit un succès, une réussite, mais qui est illusoire. Qui est fausse. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas qu'elle est fausse, mais elle est basée uniquement sur le financier. Mais d'un autre point de vue, on va dire, de couple, d'harmonie, d'émotionnel, bah là, c'est une illusion, quoi. Il ne se passe rien. Du coup, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, mes guides? Alors, ce qui va se passer, c'est que cette personne va jouer sur le côté abondance financière. Elle va lui dire, ouais, bah écoute, on n'a peut-être pas l'amour, mais on a l'abondance financière et c'est déjà plutôt pas mal, vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui va jouer sur l'amour de votre hôte par rapport à ça. Qui a essayé, qui essaye encore d'ailleurs. Et qui pour elle, l'amour est en lien véritablement. L'amour et l'argent font bon ménage. Et qui trouve une forme de paix là-dedans, quoi. Ah, le problème c'est que là, c'est plus les valeurs de votre autre. C'est quelqu'un qui donne... ouais, qui a donné le change, hein, qui est plutôt... qui donne une illusion de réussite parfaite. Mais... c'est quand même une illusion, quoi. Hein. C'est une illusion et il en a conscience. Ouais, il en a conscience. Et en d'autres decks, il y a quoi? Ouais, c'est une illusion. Parce que lui, bah, il est pas trop... Enfin, ouais, il est encore là-dedans. Enfin, il est encore là-dedans. Hein. En fait, il a... Ouais, c'est son rôle et finalement, il est quand même bloqué dans ce rôle. Hein. Mais il va reprendre le pouvoir. Ok, il va reprendre le pouvoir. Il va reprendre le pouvoir. Et de façon assez rapide, hein, quand même. Il va reprendre le pouvoir de façon rapide. Et en écoutant sa propre... ouais, il est dans ses désirs, parce qu'on est sur le roi de bâton. Donc c'est la position qu'il va avoir désormais. Le roi de bâton, c'est pas un mauvais roi, hein, pas du tout, mais c'est quelqu'un qui est quand même dans sa propre autorité, qui écoute ses propres désirs, qui a une forme de domination, qui prend des risques, qui les assume. Hein. Mais voilà, il a confiance dans son intuition, donc il y a une vraie prise de pouvoir par rapport à cette personne. Parce que j'ai l'impression que... En fait, il y a une histoire aussi de... j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai fait beaucoup de... il y a quand même une remise en question hein, par rapport à son investissement, vous voyez. C'est comme si... j'ai l'impression... C'est ouf, j'ai l'impression de voir des contrats d'affaires. Là, on me demande des contrats, on me demande des... C'est bizarre quand même. Il y a des liens comme ça, je comprends pas trop, mais bon... En tout cas, oui, on me dit que, ouais, il y a ça, hein, il y a ce côté contrat, c'est bizarre. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de mensonges, de tromperies, de trahisons, de convoitises.
Ouais, d'illusion, quoi. Cette femme, elle a quand même... Ouais, c'est assez bizarre. En tout cas, ça a l'air pas très clair entre eux. Et je pense que votre autre, on en a un peu plein la tête. Et il a envie de quelque chose de plus fluide. Il me montre quelqu'un qui a envie un petit peu d'arrêter de se battre, en fait. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu ces derniers temps. D'une manière ou d'une autre, hein, d'accord? Alors, on va prendre tiens, nos anges de l'amour. Il est quelle heure là? Ouais. J'essaie de ne pas faire très long, d'accord? Mais ce sera quand même un peu long. Alors. Alors, effectivement, on me dit que vous allez revivre un nouvel amour. Il y a des sentiments romantiques qui vont revenir à vous. Et de part et d'autre, en fait, hein, de votre autre comme pour vous. Ok, il y a une énergie de flirt qui arrive entre vous. On est sur un nouvel amour, sur une nouvelle histoire, sur voilà, on est en relation avec votre autre, donc bon bah c'est plutôt bien. Hein, là on repart sur de bonnes bases, hein, enfin sur de bonnes bases. En tout cas, il y a un regain d'intérêt, voilà, avec flirt, avec voilà, il y a une vraie attraction chimique entre vous deux qui va se réactiver ou voilà, hein, ou que vous sentez déjà peut-être. Il y a une confiance qui va se... Voilà, il y a de la confiance qui arrive de part et d'autre sur votre lien. On va essayer de pousser ça. Donc ça, c'est bien. Hein. Mais on vous demande quand même de garder la foi parce qu'il peut y avoir quand même des périodes où ça risque d'être un peu plus tendu. Mais bon, quand même, la foi est avec vous. Donc n'ayez pas trop de doute. Ensuite, on me dit que quand même, il y a de la dépendance affective qui gouverne quand même votre relation. Bon. On vous demande d'examiner votre amour. Donc, lancez-vous et faites le premier pas. Ok, d'examiner cette situation. Et si elle vous est convenable, eh bien, exprimez votre amour. On vous dit que c'est pour très bientôt. Ça arrive là, hein. C'est d'ici peu de temps. Allez. Ok. On vous demande de faire un effort dans ce sens, d'accord? Même si, effectivement, il y a quand même des réticences de votre côté. On l'a vu tout à l'heure. Bon, là, il y en a trop. Ok. On va reprendre parce que là, il y en a... J'ai au moins 6 ou 7... On vous demande que, quand même, vous devriez... continuez à vous aimer en priorité, d'accord? C'est votre priorité de ne pas retomber dans des vieux schémas. Alors, il pourrait effectivement avoir de l'engagement qui pourrait arriver à terme. Et je dis bien à terme, mais en tout cas, c'est dans une belle énergie, quoi. On n'est pas comme précédemment où vous étiez peut-être le plan B. Là, non. Donc, c'est quelqu'un qui sera, je pense, prêt à entendre, voilà, que vous ayez envie de tout simplement envisager un avenir à deux. Ok. Vous pouvez vous sentir aimé sans crainte. Donc effectivement, n'hésitez pas à donner pour recevoir les énergies d'amour. Parce que là, on est sur ça, quoi. Il y a vraiment, vraiment cela. Alors, on peut dire qu'effectivement, aujourd'hui, vous êtes en séparation. On le maintient bien. Alors du coup, on va voir. On vous dit qu'effectivement vous êtes en séparation et qu'il va y avoir un moment où vous allez devoir aussi vous révéler à l'autre, peut-être avoir des discussions de cœur à cœur, des discussions honnêtes, des discussions pures. Pour accéder. Alors là j'ai la lune de miel en dos de deck. Voilà. On me dit qu'effectivement
pour accéder au véritable amour et quitter cette énergie d'un amour non réciproque dans lequel vous étiez jusqu'à présent peut-être. Peut-être que vous étiez dans un amour non réciproque, hein, parce que voilà, vous étiez dans ces énergies-là, mais que là, maintenant, vous allez accéder vraiment à l'amour véritable et rentrer dans une forme de lune de miel. Donc, c'est très, très beau. Je vous ai dit, c'est un beau tirage aujourd'hui. Je suis contente parce que la reprise se passe très bien. Nous sommes accompagnés de belles énergies. Et ça, c'est très agréable. Donc, c'est magique. C'est beau quand ça se présente de cette manière-là. Alors, concrètement, que va-t-il se passer? Allez. Donc, effectivement, on vous dit que vous recevez des signes, d'accord, qui sont annonciateurs. Eh bien, il peut y avoir effectivement, à terme, une vie en commun. Mais cette vie en commun pourrait être effectivement quand même critiquée. On vous dit qu'effectivement, il y a un bouleversement de votre routine. On vous dit qu'il y aura quand même une personne qui va perturber quand même votre relation. Hein. Même si vous êtes en vie en commun, il y a une personne qui pourrait vraiment perturber la relation. C'est pour ça que, ouais, c'est exactement ce que je ressentais. Aïe, aïe, aïe. Donc, voilà, on vous maintient que c'est votre flamme. On vous dit aussi que, alors, pour ce qui est de l'énergie tierce, il peut y avoir une énergie tierce parce qu'il y a un enfant. Donc, ça peut être le deuxième parent qui pourrait perturber la vie en commun. Peut-être que vous pourriez envisager une vie en commun, mais que ce sera, et même si vous l'envisagez et que ça se concrétise, de toute façon c'est ce qui est prévu a priori, il y aura toujours cette personne en fait, parce qu'il y aura peut-être une garde une garde alternée, pardon, et du coup il pourrait effectivement avoir l'intervention d'une personne. En tout cas, il y aura une personne annexe qui va intervenir pour soit cet enfant, soit ce projet, soit, enfin voilà, d'accord, hein. Ça, c'est malheureusement, vous allez devoir vivre avec ça. Ouais, vous allez devoir vivre... non, bah déjà, voilà. Vivre avec ça, on dit. Donc, on me parle bien, effectivement, d'un déménagement. Donc, il pourrait y avoir un déménagement, une vie en commun qui va faire jaser. Hein. Donc dans un premier temps, effectivement, ce sera une relation secrète qui va se relancer, d'accord, parce que vous allez être victime de jalousie, hein. Je ne vais pas vous mentir, mais ouais. On me parle qu'effectivement, vous allez vous revoir, d'accord, dans un contexte peut-être romantique, en tout cas dans un contexte assez festif, assez... voilà, vous allez pouvoir parler, voilà, peut-être dans un restaurant, ou je sais pas, en tout cas un truc sympa. Donc là, on parle de personnes... Alors, votre autre est en difficulté, en blocage karmique pour le moment, d'accord. Mais ça, j'ai pas l'impression que ce soit avec vous. Hein. Je pense que c'est plus par rapport à lui et sa vie. Donc, il y aura quand même, effectivement, un peu de dépendance affective. Hein. Bon, c'est comme ça. Attention au schéma de répétition, quand même. Hein, aux peurs, aux doutes. Moi, ce que j'entends là, c'est les doutes. Pour les schémas de répétition, on va voir. Donc votre hôte, non, vous n'êtes pas encore prête. On me dit, je ne sais pas pourquoi, on va voir après. Il faut s'adapter à son rythme émotionnel. Et je pense que c'est bon août. Voilà. Je pense que votre autre est effectivement encore un peu en stress et en panique. Donc voilà, il faut laisser le temps au temps, d'accord? Parce qu'il y a un problème, vous allez avoir les problèmes. Vous, il y a quelque chose qui va arriver par rapport au lien, je vous disais, il y a peut-être un enfant. Par rapport à la famille, et ça va vous tomber sur le coin du nez, et ça, vous n'êtes pas prête. Hein. Je vous le dis direct, vous n'êtes vraiment pas prête, parce que ça va être un... J'ai l'impression que vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce qu'on me dit, là, il y a de la vérité qui va arriver, et vous allez avoir des vraies compréhensions.
En tout cas, aujourd'hui, vous êtes éloignés l'un et l'autre, mais ça va évoluer, d'accord? Il y a une fusion des sentiments qui arrive, d'accord? Votre autre va être surpris. C'est-à-dire que quand il va vous retrouver, j'ai l'impression que c'est un autre qui va un peu tester, voir où en est le lien pour être sûr. Et en fait, il va, paf, tout va se réallumer, mais comme si rien ne s'était passé. Ça va être une vraie surprise pour votre autre. C'est ça. Donc effectivement, c'est... Ouais, là, il y a un problème ouais, familial. Je vous disais, il y a une surprise qui arrive. Et c'est ça. Ouais. Ouais, il y a encore quand même un petit peu des mentions. J'ai des choses qui sont pas trop claires encore. Il y a des problèmes notamment avec l'âge. Bon, mais c'est pas direct, c'est plus extérieur. J'ai l'impression, lui, ça ne lui pose pas trop de soucis. C'est plutôt la vie extérieure. Parce que tout le monde va mettre son grain de sel. J'ai l'impression que tout le monde va prendre... partie à droite à gauche, va dire oui mais non, mais c'est pas comme ci, mais c'est pas comme ça. Donc c'est pour ça que cette relation va recommencer dans la discrétion, parce qu'il y a un besoin de vous retrouver dans un premier temps. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, il va y avoir beaucoup de déplacements, il va y avoir beaucoup de mouvements. Alors peut-être que vous allez aller sur son lieu de travail, ou peut-être que vous allez aller sur son... Je sais pas, en tout cas il y a un truc en lien avec le travail. Peut-être que vous allez vous voir sur un lieu de travail dans un premier temps, et que c'est là que ça va se réactiver, cette idylle, cette histoire d'amour. Mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup de va-et-vient dans un premier temps. Ok ? Donc c'est bien parce que sur le long terme, vous allez vivre quelque chose réellement avec votre autre. Mais voilà, il va falloir un temps d'adaptation. Et en dos de deck, vous avez quand même le libre arbitre. Donc vous êtes dans la capacité de dire, là pour le moment, je me sens pas prête, on attend encore un peu. Ou au contraire, bah non, je me sens prête, donc on peut y aller. Ça, c'est à vous de voir, bien évidemment. Ok. Hop. Allez, donc il manque de franchise envers vous, d'accord. Bon, c'est pas un scoop, hein. C'est pas le scoop de l'année. Bon, il a envie d'un rapprochement, il manque de confiance en vous. Ah, c'est quelqu'un qui est dans ses peurs, quoi. Hein. Il vous tient en tout cas pour le moment encore un peu éloigné. Ouais. Mais il vous aime d'amitié. Il est quand même profondément attaché à vous. Il a besoin d'aide. Il en a conscience. Ouh. Parce qu'il a le cœur brisé. D'accord? Et qu'il est vraiment encore tourné sur le passé. Il est très attiré par vous. Et malgré le fait qu'il vous maintienne dans un climat un peu d'amitié, où voilà, c'est un peu ambigu, quoi, il vous aime. Il vous aime véritablement d'un amour absolu, mais il a peur d'avoir encore le cœur brisé parce que, enfin, il a donné, quoi. Alors, vous n'êtes pas la seule à l'aimer, en tout cas, c'est ce qu'il pense. C'est pour ça qu'il est encore en hésitation concernant le fait de venir vous voir. Ouais, il a beaucoup de choses en tête, il est encore en grande réflexion. Il a besoin de réfléchir, donc on n'est pas encore quand même sur la... Voilà, on n'est pas encore sur la concrétisation. Voilà, il vous cache des vérités encore, des choses, donc, et il a peur de votre réaction. Il dit qu'il a peur de votre réaction concernant ces vérités. Ouais. Parce qu'en fait, il aimerait avoir... en fait, il est prêt à s'engager, mais il a peur de votre réaction. Et il a peur que cet engagement ne puisse pas tenir parce que bah, il vous a un peu menti, il vous a raconté un peu n'importe quoi. Parce qu'on me dit que quand même, il y a des caractères de féminin qui sont assez impulsifs. Hein. Et cette impulsivité, ça l'angoisse un petit peu. Donc, il y a un message inattendu qui risque d'arriver. Ok. Et il reviendra dans une énergie de « fuis-moi, je te suis », même s'il envisage un avenir avec vous. Donc on me maintient bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Donc voilà, on est quand même quelqu'un qui est insécure.
Et en d'autres decks, vous avez quand même l'évolution. Donc n'ayez pas peur, mais je pense que c'est quelqu'un qui a encore besoin d'éclaircir certaines zones. Donc quelques zones d'ombre parce que bah, il est entouré de personnes qui ne sont pas forcément très honnêtes, hein. On va dire les choses comme elles sont. Et je pense qu'il en a totalement conscience, donc ça l'angoisse un peu aussi, hein. Ça l'angoisse un peu aussi, donc voilà. Allez, un petit dernier message, enfin deux. Je vous ai pris donc l'oracle du féminin là. Hop. Pour vous, chère féminine. Donc on vous dit que vous êtes à la hauteur si jamais vous avez des doutes. Que vous avez beaucoup de connaissances et qu'il faut continuer à alimenter ces connaissances. D'accord. Que vous êtes digne. Il est temps de vous estimer. Véritablement. Voilà, d'avoir de l'amour pour vous-même. C'est la première des choses. Et que vous avez le contrôle sur vos pensées. Même si des fois vous avez des crises d'angoisse ou des choses qui remontent ou des colères ou de l'insécurité, reprenez le pouvoir parce que vous l'avez. Une dernière, merci infiniment. Donc en dos de deck, vous avez « Je suis prête à recevoir ». Et là, vous avez « Je suis libre et sauvage ». Voilà, vous ne sentez pas obligé de faire des choses. Faites-le parce que vous en avez envie, parce que ça vous fait du bien et pas pour autre chose. D'accord? Ça, c'est très important de toujours être dans ces vibrations. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me fait véritablement du bien? Est-ce que dans cette relation, je me sens épanouie ou pas? Et c'est ça le plus important. Ok? On vous dit, ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre, fleur. Ressens l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. C'est beau, hein? Alors, l'amour est expression. Alors, de Dieu, l'amour est expression de Dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en une exploration du divin. La qualité de tes pensées, je pense que vous avez, parce que là ça fait déjà 2 fois, la qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour que tu attireras. C'est ça, c'est-à-dire qu'il est temps de ressentir aussi cet amour intérieur, de le vibrer véritablement. Si vous vous respectez, si vous vous aimez pleinement et que vous estimez que vous avez droit à un amour véritable, à un vrai engagement, et ce pas dans le manque, mais vraiment dans la prospérité et l'abondance, il se manifestera. Je pense qu'il est important que vous travailliez sur vos pensées personnelles pour les manifester dans votre vie. Ça, c'est très important. Je pense que c'est votre travail aujourd'hui de maîtriser un peu plus vos pensées. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. J'espère que ça vous a fait du bien. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça m'a fait vraiment plein d'émotions. J'ai ressenti durant ce tirage des jolies choses. Et en plus, c'est un très beau et magnifique tirage. Donc, j'espère que vous pouvez ressentir ces belles énergies. Et je vous dis à très vite cette fois-ci pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous. Namasté.